Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici de retour pour la deuxième phase de notre cours en ligne. Donc dans la première phase, on a vu comment est-ce qu'il faut procéder pour relever les idées essentielles. Donc dans la deuxième phase, séquence enregistrée, Inch'Allah, nous allons reformuler ensemble les idées essentielles qu'on avait relevées la séance passée. Donc nous avions dit la dernière fois que nos tests, nous l'avons subdivisé en 4 séquences. Voilà, donc vous voyez, la première séquence est part de notre assiette marquée jusqu'à la catégorie sociale. On avait intitulé la disparition de l'ancienne solidarité au profit d'une nouvelle conception de la solidarité. L'idée essentielle de cette séquence-là, la voici, vous la voyez, notre assiette est marquée jusqu'à notre assiette est marquée ici jusqu'à catégorie sociale. Donc la reformulation, de nos jours, les anciennes versions de la solidarité cèdent à de nouvelles conceptions. Donc nous avons réduit au maximum le contenu de cette idée-là. Donc nous passons à l'étape suivante, qui est celle de la séquence 2. Celle de la séquence 2. Donc, la deuxième séquence qu'on avait intitulée les raisons du dépérissement des modalités des solidarités anciennes. Les raisons du dépérissement des solidarités anciennes. Donc, les idées essentielles, voici. Donc, la première idée, dépérissement du réseau de solidarité jusqu'à cette grande famille. Mais voici la reformulation. D'une part, cette disparition se justifie par l'éclatement de la grande famille. Donc, vous voyez, on dit d'une part. Donc, il y a une logique. Vous allez voir ensuite, on va dire d'autre part, ainsi de suite pour qu'il y ait une cohérence entre les différentes idées reformulées. Donc, ça dépend de l'évolution du texte. Ça dépend du contenu du texte, de la visée argumentative de l'auteur. Donc quand on fait le résumé, on a vu la séance passée, il faut établir un enchaînement logique entre les différentes idées essentielles qu'on aura révélées. Donc ici, en reformulant, nous tenons compte de la structure du texte. Donc nous mettons les éléments, les connecteurs qu'il faut pour pouvoir structurer notre résumé final. Donc voilà, on dit d'une part, vous allez voir de l'autre, l'idée suivante, l'idée générale suivante, l'idée essentielle suivante, on a dit de même, les solidarités des villages disparaissent jusqu'à suburbain, du mode de vie urbain et suburbain. Donc vous voyez, on lit d'autre part, à cause de même là, vous voyez, de même, ce qu'on était logique qui était dans le texte à l'origine, de même, on a mis ici d'autre part. Parce qu'il fallait tenir compte de d'autres parts qu'on allait employer ici. Dans la première idée, dans l'idée qui précède cette idée-là, on a mis d'une part, vous voyez, pour pouvoir bien situer notre résumé. Dans ce sens-là, qu'on a employé ce qu'on appelle le but. On va voir d'une part, les solidarités anciennes disparaissent avec le monde rural au profit de la grande urbanisation. Ensuite, l'idée essentielle suivante. Les entraides de voisinage et les liens de quartier urbains s'atrophient dans les grands immeubles et les grands ensembles. Donc voici la reformulation de plus. Ouais, la logique, on avait mis d'une part, d'autre part, de plus. De plus, les relations entre voisins se raréfient en ville. Les relations entre voisins se raréfient en ville. Alors donc voici la reformulation de cette idée. Maintenant l'idée suivante, la petite famille dite nucléaire, à ce titre noyau de solidarité éclate de plus en plus souvent et désintègre du coup des forces intimes de cohésion. Donc voici la reformulation. La petite famille se dégrade. Oui. La petite famille dite nucléaire à ce titre numéro de solidarité éclate, vous voyez, telles sont les énumérations. Donc on a réduit tout simplement la petite famille. L'illustration qui vient, on n'a pas tenu compte de ça en reformulant. Vous voyez,
Voilà, donc la petite famille se dégrade. Maintenant, on passe à l'idée suivante. Au début du siècle, pourtant, les partis et syndicats ouvriers avaient tissé des réseaux de solidarité pour soutenir et aider les familles, les travailleurs, non seulement en cas de grève, mais aussi dans les difficultés de la vie quotidienne. Donc, au début du siècle, pourtant, vous voyez, il y a un contraire logique là-bas. Donc, vous allez voir son remplaçant ici. Donc, ici, dans la reformulation, autrefois, les groupes ouvriers soutenaient les familles, les travailleurs en difficulté. C'est la reformulation. Donc, en France, toutefois, l'ampleur de cette, ça c'est l'idée suivante, l'ampleur de cette solidarité avait été moindre que dans les social-démocraties de l'Europe occidentale ou nordique. Ça c'est un exemple illustratif, donc on n'en tient pas compte. On avait vu ça dans la séance précédente. Voilà, donc, séquence 3. La séquence 3 part de toutefois l'action historique à cause de l'absence de solidarité. Je vais afficher le test pour que vous sachiez ce que nous sommes en train de faire. Donc vous voyez le test, on a subdivisé le test en séquence. Donc vous avez déjà le test, donc j'affiche simplement pour vous, que vous sachiez où l'on va. Alors pour celui qui n'a pas encore fait de cours avec nous, il peut avoir du mal à se retrouver, mais vous, j'espère que ce n'est pas le cas, puisque nous avons déjà entamé cette étude en classe avant même que le programme ne soit interrompu. Et à la reprise, j'ai mis le test sur le post, sur notre plateforme WhatsApp. Et vous pouvez le retrouver là-bas. Donc j'estime que vous l'avez. Donc vous savez où nous allons. Inch'Allah. Donc vous voyez, séquence 3, idée essentielle. La première idée essentielle, d'abord, c'est la solidarité administrative comme conséquence du dépérissement de la solidarité africaine. Ça, c'est le titre de la séquence. Voilà, donc, voici l'idée d'abord. La première idée, toutefois, l'action historique du socialisme et des partis de gauche en Europe, comme en France, avait finalement réussi à implanter un État assistentiel. C'est un exemple argumentatif, donc on le retient. Donc voici la reformulation. Cependant, ces mouvements avaient pu mettre en place une assistance publique. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la situation suivante. D'un côté, il y a une formidable machine vouée à la solidarité sociale, mais elle est de caractère administratif. Elle s'applique à des catégories sociales ou professionnelles selon les critères qualitatifs et des règles, impersonnelles. La machine subit des processus de bureaucratisation qui aggravent le caractère dépersonnalisé, désingularisé et souvent tardif des solidarités administratives. Donc voici l'idée, voici sa reformulation. Cette situation a favorisé une organisation administrative du social. Ouais, le résumé c'est ça, c'est l'idée qu'on doit reformuler, le contenu de l'idée, pardon, le contenu et non pas paraphraser l'idée. Donc vous voyez, tout ce long discours là a été résumé en une petite phrase. On passe à l'idée suivante. D'un autre côté, si vous voyez les idées essentielles ici, on a dit d'un côté, l'idée qu'ici, d'un autre côté, vous voyez, ça va nous permettre de structurer notre reformulation. Donc d'un autre côté, les individus sont atomisés au sein de la civilisation urbaine. Ils subissent difficultés et souffrances qui ne trouvent pas de remède dans les solidarités bureaucratiques. Les administrations n'ont aucun instrument qui connaisse la solitude, le malheur, le désespoir des humains. Donc voici l'idée. Mais les cibles sont restées renfermées puisque leurs besoins non maîtrisés par l'administration ont été ignorés. Idée suivante. De plus, elle n'apporte pas de protection personnelle aux êtres faibles et démunis, notamment les petits vieux et petites vieilles qui courent des dangers nouveaux
d'agression dans la rue ou à domicile. Exemple illustratif. Donc on laisse. En outre, voilà, donc voici, on va laisser cet exemple là, mais on continue. En outre, les plus faibles sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Enfin, l'angoisse croît dans les quartiers à risque, non seulement à cause du danger, mais aussi à cause de l'absence de solidarité. Voilà, voici la reformulation. L'absence totale de solidarité inquiète plus que les dangers ordinaires. La séquence 4, c'est la dernière séquence de notre test. L'individualisme comme frein à la solidarité. Ça, c'est le titre. Mais cette séquence-là part c'est l'atomisation individuelle jusqu'à aurait réagi spontanément en bloc. Donc, vous voyez, l'individualisme comme frein à la solidarité. Ça, c'est le titre de cette partie. Donc, voici l'idée. C'est l'atomisation individuelle qui empêche la solidarité de se manifester au moment où elle devient vitale. La fiche de test. Voilà, voici l'idée ici dans le dernier paragraphe du test. C'est l'atomisation individuelle qui empêche la solidarité de se manifester au moment où elle devient vitale. Très bien. Donc voici l'idée. Donc on va dire ici la reformulation. L'individualisme est donc un obstacle à la solidarité en cas de besoin. Voici la reformulation de cette idée. Et ainsi, quand 2 à 3 énergumènes molestent, ça c'est exemple illustratif. Donc ça, on n'a pas besoin de ça dans notre résumé. Donc vous voyez que nous avons fait le tour des idées essentielles. Nous avons fait les reformulations. Donc on retient que l'idée essentielle, la reformulation obéit à des règles qu'on avait déjà vues à la séance précédente, qui sont celles de remplacer les subordonnées relatives par les groupes nominaux, les énumérations par un groupe nominal ou des synonymes qui conviennent des énumérations. Donc voici globalement, je vais vous rappeler les étapes de la reformulation. Pour pouvoir réussir sa reformulation, voici les recettes. Il faut reformuler certains mots ou expressions par l'utilisation en utilisant les synonymes qui conviennent au contexte. Remplacer un groupe de mots par un seul mot. Donc quand un groupe de mots un peu plus long, donc il est préférable d'utiliser un seul mot ou bien un groupe de mots plus réduit. On va donner des exemples. On va substituer des mots par un groupe de mots par un adjectif qualificatif, un verbe ou un adverbe. On va remplacer aussi, comme on a dit ça, on va remplacer une subordonnée relative par un groupe nominal qui exprime la même réalité. Donc une énumération, on va la remplacer par un groupe nominal. Donc, je crois que nous avons fait le tour de la question. Cette séance va s'achever. La prochaine séance, nous allons achever la leçon sur le résumé des tests. Et après, nous allons faire une petite évaluation. Donc, à la séance prochaine, donc vous allez vous apprêter. Nous allons faire une petite évaluation. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième étape de notre leçon, qui est la production écrite. Donc, vous êtes préparés, vous êtes informés, donc vous devez vous préparer. Vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'évaluation se passe mieux. Inch'Allah, on se verra la semaine prochaine. Je vais vous laisser. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.